Rabotai, Boker Tov, nous sommes Daf Kouf Lamed Bet. En haut de la page, mamash en haut de la page. On avait vu hier, lorsque une personne disait qu'il veut léguer tous ses biens, il écrit tous ses biens à sa femme par exemple. On a dit le fait d'écrire tous les biens à la femme, c'est pas une erreur, c'est en réalité, il veut simplement la nommer apotropos. Simplement pour montrer combien elle est importante et combien ses enfants doivent la respecter. D'accord ? C'est simplement pour ça qu'il fait ça. Il veut lui donner en réalité un droit, mais pas une. Elle n'est pas propriétaire, n'est-ce pas, Gavroche ? Elle n'est pas. Elle n'est pas propriétaire. D'accord ? Alors, rien n'est à elle. Non, rien n'est à elle. Elle est simplement apotropos. Baïrava. La Kouf la Medbet en haut de la page. Baïrava. Rava pose la question. Bebari et Ar. Ok, ça c'est valable lorsque l'homme, il est sur le point de mourir et il veut que les enfants continuent à respecter leur mère même après son départ. S'il dit après son départ, ils vont lui faire des misères. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il la nomme, il lui dit tous les biens sont à sa femme. Pourquoi ? Elle est apotropos. Ah, ça, ils vont bien se tenir, les enfants, qu'elle est apotropos. Mais ça, c'est shriv mera. Quel serait le din s'il est bari ? D'accord ? C'est à eux. Même avant qu'elle décède, les biens sont à eux. Elle n'est simplement que apotropos. Quand elle décède, ils se débrouillent. D'accord ? Donc la Gemara demande Baïrava. Bebari et ach, bishriv meraoudeni haledelish tamoun mila aval bebari hakaeyu. D'un côté, on peut dire que quand est-ce qu'il veut que les enfants la respectent ? Lorsque quoi ? Lorsque il va mourir. Il veut que les enfants la respectent. Mais lorsqu'il est bari, il est là. Si jamais un enfant qui parle mal, on ne parle pas comme ça à maman. Oui ou non ? Odilma, on va dire, bari namin yahale delish tamroun mila me'ashta. Même lorsqu'il est bari, il veut qu'il la respecte. Il ne veut pas être tout le temps à dire aux enfants. Il dit aux enfants, à partir de maintenant, c'est maman qui gère le portefeuille de la maison. Celui qui a besoin de s'acheter des chaussures, il va voir maman. Ah, non, mais jamais elle accepte et tout. C'est comme ça. Comment ? Elle veut pas les Nike. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a, Guy ? Non, mais on a l'impression que le chino, il n'a pas été fait. C'est ça que ça veut dire. Et si maintenant, la classe. C'est la classe. Si tu respectes pas la maman, t'attends quoi ? Que donner les détails pour que... Kol hakavod, Guy, mamash. Oui, non, je sais pas. On découvre des choses. Kol hakavod. Vraiment, Guy, on parle du commun des mortels, on parle pas des... Omer et Agma. Comment ? Non. Tashma. Hakotev perot de chassav leishto. Ok. Un autre dit maintenant. Hakotev perot de chassav leishto. Celui qui écrit que le fruit de ses biens, les fruits de ses biens, l'usufruit, ira chez sa femme. Govak tubata minakarka. Elle a le droit de percevoir après la mort de son mari de la carte du terrain lui-même. Elle quoi ? Elle perçoit sa ktuba. Elle a une ktuba.
La Ktuba, bien entendu. Les merza, les shalish ou le ravia, gova ktubata min ashar. S'il écrit la moitié, le tiers, le quart, elle touche la Ktuba du reste. Katav kol nechasav leishto, veyatsa alav shtar hov. Ça veut dire quoi? Le mec qui lui a dit tu vas toucher un tiers de la Ktuba? Comment? Il lui a dit tu vas toucher quel Non, il lui a donné un tiers, de 100 vivants. un tiers, un quart, la moitié De 100 vivants. de son vivant. Et maintenant, elle se rattrape le sol. Maintenant, le mari il meurt. Elle attrape le sol. D'accord? Ce qu'il lui a donné, c'est donné. Le reste, elle prend sa Ktuba du reste. Ok. Maintenant, Agmar nous dit comment? Elle a reçu un cadeau de son mari, et mis à part le cadeau, elle a toujours sa Ktuba. Elle a pas, c'est pas en échange de la Ktuba. Ça ne discute pas la Ktuba. Alors, maintenant, un autre cas. Katav kol nechasav leishto v'yatsa alav shtar chov. Un homme, il a écrit tous ses biens à sa femme. V'yatsa alav shtar chov. Et il y a quelqu'un, comment? Son vivant. Non, pas encore. Alors, il y a quelqu'un qui vient avec une créance. Le mari lui doit de l'argent. D'accord? Rabbi Eliezer Omer Tikara Matanata Vetaamod Al Ktubata. Elle peut refuser la matana, puisque on va voir que d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'une femme, elle reçoit comme cadeau, alors, la Gemara nous dit quelqu'un qui a écrit tous ses biens, il a donné à sa femme. Kol nechasav leishto, d'accord? On considère comme si que la femme, elle a reçu tous ses biens et elle a plus de ktuba. D'après maintenant Rabbi Eliezer. Katav kol nechasav leishto, v'yatsa alav shtar chov. Tu lui as tout donné, il lui a tout donné, il n'y a plus de ktuba. D'accord? Elle est dedans, c'est inclus. D'accord? Alors, très bonne question, il pose cette question. Le Rashbam, il dit Katav kol nechasav leishto v'kasal kadata rashta afilu bimkom banim. D'amar Shmuel el lo asa el apotropos v'achar k'amar de kanya. Ça, la Gemara, laisse la Gemara poser la question à la fin du Hamoud. À la fin du Hamoud, il pose la question. Non, on a dit hier que lorsqu'un homme il donne tous ses biens à sa femme, il a simplement nommé apotropos. Il n'est pas mitkaven de lui donner. Il est mitkaven simplement de la nommer apotropos pour que les enfants la respectent. Quoi l'héritage? Non. Hier, on a parlé de Shriv Mera. Et là, Magmara, on va voir maintenant, même pour Bari, ça marche. D'accord? On a dit que lorsqu'un homme il donne tous ses biens à sa femme, il a simplement nommé apotropos. Et laissez la question à la fin du Hamoud. Donc, un homme, là, on parle d'un cas où il a tout donné à sa femme et sa femme, elle est propriétaire. Dans quel cas? On va voir la Gemara, dans quel cas ça marche, c'est une bonne matana. D'accord? Il a fait une bonne matana. Donc, automatiquement, elle n'a plus de ktuba, puisque comme dit Yohan, c'est inclus. Donc, il n'y a pas la ktuba. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il n'y a plus de biens. Il a tout donné à sa femme. Tout donné. Donc il y a la ktuba s'annule. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient. Écoutez le cas, il y a quelqu'un qui vient et il dit, voilà, bonjour madame, votre mari me devait 100 000 euros. 100 000 euros. Alors,
Maintenant, ce qu'elle a reçu, je dis ce qu'elle a reçu, elle paye, elle ressort bredouille, sans rien. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Eliezer? Il lui dit la femme, elle peut renoncer à la matana, au cadeau que le mari lui a fait. Il dit je veux pas de cadeau. Je veux garder ma ktuba. Pourquoi? Parce que sa ktuba, elle est prioritaire par rapport à la dette. Si je dis qu'elle a reçu le cadeau, qui est-ce qui est prioritaire au cadeau? La dette. Elle était là avant le cadeau. Il y a eu en 3 étapes. Premièrement, il s'est marié avec cette femme-là, donc il s'est engagé à lui payer la ktuba. En deuxième étape, il a emprunté de l'argent à un individu. Et en troisième étape, il a tout donné à sa femme. Donc, si je vais selon la matana, puisqu'elle est venue en second plan, elle est revenue après la dette est la priorité. Il vient le créancier, il dit à la femme, je suis désolé madame, mais j'étais là avant vous sur ces biens. Donc la femme, elle dit, j'ai pas reçu que je renonce le cadeau. Alors je reviens à mon état initial qui était la ktuba, et la ktuba elle était avant la créance. Ça c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Rabbi Eliezer, il a fait mode. Donc le premier créancier, c'est la ketouba. Voilà, Rabbi Eliezer Omer Tikara Matenata. Elle prend le shtar de la matana, elle le déchire, elle dit monsieur. Baal-Chov, il avait la créance avant le mariage. Alors, elle dit. Donc là, elle a tout perdu. Voilà. Maintenant, Tikara Matanata Vetamod al Ktubata, elle reste sur sa Ktuba. Qu'est-ce qui dit ça? Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim. Écoutez ce qu'ils disent Chachamim. Et la halakha, elle est comme Chachamim. Tikara Ktubata Vetamod al Matanata Venimtset Karachat Mikan ou Mikan. Ils disent Chachamim. Après, à partir du moment où elle a reçu le cadeau, elle a dit à son mari merci beaucoup pour le cadeau, tous les biens. Sa Ktuba, elle est finie. Ok? Donc la Ktuba, on n'en parle pas. Et maintenant, la matana, elle est venue en second plan par rapport à la. Donc, elle a tout perdu. Elle a tout perdu d'après Khamim. Rabbi Eliezer, elle refuse la matana. Même après qu'elle ait reçu la matana, elle peut marcher en arrière et dire je refuse la matana, je reviens à mon état initial de Ktuba. Et une fois que j'ai la Ktuba, je suis prioritaire sur le créancier. Mais d'après Rachamim, elle ne peut plus faire marche arrière. Maintenant qu'elle a reçu la matana, sa Ktuba est annulée. Maintenant, c'est une matana face à une créance. La créance est prioritaire au niveau chronologique. Et donc, elle doit donner l'argent au créancier et elle perd. Non, obligé. Il a fait le don à son fils. Il n'a pas donné à sa femme. Il a donné tout à son béchant, de son vivant. La dette, elle vient. Qui c'est qui paye? Il paye quand même? Il paye. Il paye. Non, c'est à moi. Il paye, il est prioritaire. Il y a une chronologie dans les dettes. En France, tu vois bien comment on fait en France? On faisait des contrats de mariage. Et après, on faisait des contrats de collaborateurs. D'abord, il y a l'État, puis il y a la banque. Il y a la banque. De la banque. 1812 du code civil. Non, mais attends, ça sent du vécu. Moi, je fais de la compta. Ça marche pas comme ça. Bon, J'ai une question. oui, Précision. Hier, quand on a dit qu'il a donné tout à la femme et qu'elle est en fait. apotropos. On parlait il a donné en héritage à sa femme ou il a fait une matana? Matana. Mais non, mais parce que la matana, on a toujours dit que la matana, c'était à qui? Alors, non, hier on a appris quelque chose de nouveau. Quand c'est à donner à une femme face à des enfants, la Gemara comprend en réalité, il lui a pas vraiment donné, bien qu'il a dit je te donne, c'est pas vraiment donné, c'est simplement quoi? Simplement apotropos, c'est un moyen de pression sur les enfants. C'est Chachamim, c'est les Chachamim qui. Non, mais quand il fait un cadeau, vraiment, un cadeau, il n'a pas voulu la donner. Non, un cadeau c'est un cadeau, mais là c'est tous les biens.
Il donne pas tous les, parce que les Chachamim, ils savent très bien qu'un homme, il donne pas tout à sa femme et rien aux enfants. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'est pas né encore celui qui donne tout à sa femme et rien à ses enfants. Parce qu'un avis-toi, il faut avoir un compte en Suisse. Alors j'ai dit, c'est la question de Simon. Comment ça colle avec ce qu'on a vu hier? J'ai dit en la fin du Hamoud. Donne-toi son beau-frère. Comment? Une personne tierce. On va faire toute la famille comme ça? Non. Comment il peut se faufiler pour pas payer une dette? Il n'y a pas. L'ordre chronologique, la dette, elle est prioritaire. La dette, elle est de 1998 et la donation, elle est de 2000. Elle est... Non. Il y a un système. Si c'est pas métal, si c'est métaltéline, si c'est pas de la carca, s'il a donné des espèces, les espèces, il n'y a pas d'hypothèque sur les espèces. Même si les espèces ont été données après la créance, mais s'il a donné une maison, un bien, c'est hypothéqué. Des valises d'argent, il n'y a pas d'hypothèque. Il donne à qui il veut. Il donne à son chien, il n'y a pas. Allez. La seule chose que comment une femme elle peut être obligée de payer alors que c'est une matana qu'elle a reçue? Elle a reçu une matana alors que ce bien il était hypothéqué. Donc elle était en suspens sa matana. J'ai compris ça. C'est chronologique. On parle d'un bien. Un homme il fait un bien. Je te donne cadeau un bien qui est quoi? Hypothéqué, empoisonné, ce que tu veux. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Top. Qu'elle puisse revenir comme ça sur ses paroles. Omer et Agmara. La halakha elle est comme Chachamim. Va'amar Rabbi Yehuda Nartom. Maaseh ve'ira davar bebat ahoti kala. Il dit Rabbi Yehuda Nartom, le boulanger. Il dit, c'est arrivé à la fille de ma sœur qui était ma belle-fille. La fille de ma sœur qui était ma belle-fille. Le cousin, c'est mal avec sa cousine. D'accord? Uba Maaseh livne Chachamim. D'accord? Et le Maaseh, il est venu devant le Chachamim. Donc c'est justement un cas comme ça, où le mari, il a offert à sa femme tout. Il y a un créancier qui est venu, paye-moi, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Chachamim Amrou, Tikara Ktubata, déchire ta Ktuba. Ça y est, tu l'as annulé, ta Ktuba. Donc ta Ktuba, oublie. Veta Amod al Matanata. Mais tu reçois le cadeau. Maintenant, on va voir au niveau du cadeau, on va voir qui est-ce qui était prioritaire. Venimset Karahat Mikan ou Mikan. Elle perd de deux côtés. Sa Ktuba, elle a perdu à partir du moment où il a reçu cadeau. Ça y est, la Ktuba, elle sait. Voilà. Mais maintenant, alors, Shnia, Tama de Yatsa alav shtachov. Allo Yatsa alav shtachov. Kanya. De quoi on parle ici? Tout ce qu'on est en train de dire qu'elle sait, elle a tout perdu, c'est parce qu'il y a un créant, il y a un shtachov qui est venu. D'accord? Mashma que quoi? Ubema il est ma besh. D'accord? Allo Yatsa alav shtachov. Kanya. Mashma que s'il n'y avait pas de shtachov, la femme, elle aurait le cadeau l'aurait été à elle. Elle aurait été propriétaire. Ou Bema, et je comprends pas, hier on a vu, comme elle a demandé Simon, mais hier on a vu que lorsqu'un homme il fait cadeau à sa femme, il a simplement nommé apotropos, elle n'est pas propriétaire. Donc c'est quoi tout ce qu'on a vu, les 10 dernières lignes, on ne les comprend pas. Ou Bema, il est ma beshriv mera va'amat lo asa el apotropos. Et la lave bebari. Et la vadaï qu'on parle de quoi? D'un bari. Lorsqu'il est bari, le cadeau, il est sincère. On va pas rester attendre la fin du Hamoud pour... Je répète. Hier, on a vu que lorsqu'un homme, il est shriv mera sur son lit de mort, il dit, il réunit sa femme et ses enfants et il leur dit à tous, je donne tout à maman. D'accord? Les Chachamim nous disent, je vais t'expliquer un peu ce qu'il a voulu dire. Je vais t'expliquer. Ne prends pas les choses au sang à la lettre. Il a simplement voulu que ses enfants respectent sa femme. Il n'a pas voulu déshériter ses enfants. Il a simplement voulu que ses enfants respectent et sa femme est l'apotropos. Les Chachamim, ils viennent sous-titrer ce que tu viens de voir. Mais la Gemara nous dit, ok, ça c'est quoi? Ça c'est lorsqu'il est shriv mera. Quel est le din quand il est bari? Et la Gemara nous ramène un maaseh avec un shtachov. On voit de tout ce qu'on a lu maintenant, on voit que la femme elle est propriétaire. Comment?
Et la vadaï qu'on fait une distinction entre son lit de mort et lorsqu'il est bari. Comme a dit Yoad, un homme il veut tout, il veut faire cadeau à sa femme, il peut pas faire cadeau. La Gemara nous dit si, bari, il fait cadeau et il n'y a pas besoin de sous-titrer. Lorsqu'il dit à ses enfants, un beau matin, il dit à table de Shabbat, il dit je donne tout à maman. Dans ce cas-là, tout lui appartient à la femme. Lorsqu'il est bari, Shabbat Shalom. On ne parle pas de manque de conscience. On parle de, c'est quoi son... Non. Il est conscient. Voilà. Omer Dagmara, ok. La Gemara nous dit, shnia. La Gemara nous dit, le olam beshriv mera. Non, on parle d'un shriv mera. Alors c'est comme ça, revient la question. Si c'est un shriv mera, on a dit que la femme, elle n'est pas propriétaire, elle a apotropos. Vera vavira mokila bekulu, ravina mokila beishto arusa, veishto grusha. On a vu des cas où, on a vu hier des cas. D'abord, il y en a qui disent que donner à sa femme cadeau, il y a un avis qui dit que la femme, elle est toujours propriétaire. Donc, c'est un avis. On a vu hier aussi que lorsqu'il donne à sa femme qui est aroussa ou grusha, il donne à la femme qui est fiancée, il n'est pas encore marié avec elle, ou il donne à sa femme qui est grusha, la matana, elle est bonne. Si. Non, il a dit oui, le Rav. Dans ce cas-là, la matana, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à sous-titrer. Quand il est marié avec elle, il veut quoi? Que les enfants la respectent. Mais s'il a donné tout à sa femme qu'il a divorcée, ça serait quoi l'alternative? Comment on peut comprendre ça? Il a tout voulu donner. Mais il a divorcé, il n'a plus... Il n'a plus devoir maintenant de se soucier. En tout cas, comme ça, il a dit hier, Ravina, que Ishto Arusa, Ishto Grusha, la matana, elle est bonne. Elle n'est pas apotropos, la matana, elle est bonne. Donc, comme ça, on parle. Karka, on parle de Karka. Amarav Yosef, Barmaniomi, Amarav Nachman. Alacha, la halacha, elle est quoi? Entre Rabbi Eliezer et Chachamim, on a vu lorsqu'il y a eu la Ktuba, la créance et la matana. Alachat tikara Ktubata veta'amod al matanata venimtset karachat mikan ou mikan. Il nous dit Rav Nachman, comme Chachamim, que la Ktuba, elle la déchire, ça y est, fini, et la matana, elle reste, mais la matana face à la créance, au niveau chronologique, la créance, elle était avant. Donc, c'était Kerachat, Mikan ou Mikan. Des deux côtés, elle a tout perdu. Mais si elle donne avant que le bal revient, elle donne à quelqu'un d'autre, elle a tout dépensé, comment ça se passe? Aussi, il va chercher, c'est un bien immobilier, ce qu'a demandé Simon. Il va chercher le bien immobilier là où se trouve. L'hypothèque, elle reste même s'il y a plusieurs mains. Les mêmes rats de l'Oazil, Rav Nachman, Batarum Dena, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Que Rav Nachman ne suit pas l'esprit des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est sûr qu'elle a accepté le cadeau, d'accord? Mais pas au point de perdre sa Ktuba, d'accord? T'interroges la femme. Ça veut dire quoi ça? Tu lui dis, ah, t'as accepté le cadeau, donc ça veut dire que t'as perdu ta Ktuba. Maintenant, Maintenant, tu vas voir Chicago. Elle peut pas dire à son mari, est-ce qu'il y a des dettes déjà? elle peut lui demander, bien sûr. Mais plus que ça, la Gemara nous dit, c'est évident que lorsque la femme elle accepte le cadeau, c'est pas dans l'esprit de perdre sa Ktuba. Elle savait pas qu'il y avait des dettes. Donc va selon la Umdena, va selon Plus que ça, la logique. dans tous les cadeaux qu'il y a, on a dit il y a Saktuba, c'est les biens de Saktuba. Donc, dans la partie de tout le lot là, ces biens-là, ils sont insaisissables. C'est la Saktuba en fait. Mais si elle est mochelet, c'est tout. Elle était mochelet sur la Ktuba. Elle est mochelet sur la Ktuba. Il y a les biens qui sont compris dedans. Oui, donc elle est mochelet, shalom. Elle a dit à son mari, j'annule la Ktuba. Qui étaient dans la Saktuba, qui sont maintenant dans la Matana, ils ne devraient pas être. Mais si elle dit je suis mochelet, elle a le droit. Si la femme elle dit je suis mochelet, ça marche. Omer Tagma, on avance, Rabotai, on avance.
Ve'atania. Donc la Gemara nous dit, Rav Nachman nous dit, on voit qu'on va pas selon la umdenas, que la logique, ce qu'une personne pense. Voilà pourtant, Areshaya Allah Beno Limdinatayam. La Gemara raconte une braïta amaase, un homme où son fils est parti à l'étranger. Ve'shama shemed Beno, ve'amad ve'katav kol nechasav la'acherim. Il a entendu que son enfant n'est plus de ce monde. Il a dit, si c'est comme ça, il donne tous ses biens à son voisin. D'accord? En pensant que son enfant, son fils n'est plus en vie. Vachakar babeno. Et ensuite, son enfant, il vient toc toc. Ah, mais eh ben non. Matanato, matana. La matana, elle est, ce qu'il a donné, c'est donné. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, en matanato matana. Pitom, la matana, elle est nulle et non avenue. Pourquoi? Chez Ilouaya Yodea chez Bnokayam, l'octavan, il n'aurait jamais écrit si jamais son fils, il n'aurait jamais écrit si jamais son fils, il savait qu'il était en vie. Donc, puisque on sait tous que toute le cadeau, il est parce que il a eu une mauvaise information, maintenant il s'avère que c'est faux, la matana est annulée, et ça c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia. V'amar Rav Nachman alarak Rabbi Shimon ben Menassia. La halakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia. Donc on revient de la même manière que dans le cas du père et du fils. On dit que quoi? Que le cadeau est annulé parce que il lui manquait cette information. Et s'il avait cette information, jamais il aurait donné à son ami. C'est bien. Hein? Pareil dans le cas de la femme. La femme, elle a accepté le cadeau, donc de renoncer à sa ketouba, Yohan, donc de renoncer à sa ketouba, que parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait derrière ça une créance. Mais si elle savait qu'il y avait une créance, jamais elle aurait accepté le cadeau qui implique l'annulation de sa ketouba. Donc, si tu dis Rav Nachman, tu te bases sur ce que la personne pense, dans les deux cas, de la même dans le cas du père et du fils, tu annules le cadeau. Pareil, dans le cas de la femme, tu devrais annuler le cadeau. Mais pourtant, il nous dit que la halakha est comme Rahamim. C'est contredit. Rav Nachman, tu te contredis. Omer et Agmara, shane atam de nihala de tipok ala kala de kadvinu nihala le anu nechasim. La Gemara nous dit, ce n'est pas vrai de dire qu'une femme, si elle avait su qu'il y avait une créance, alors elle n'aurait pas renoncé sur sa ketouba. Le simple fait de savoir, de montrer à tout le monde, regardez le shtar, le mari m'a fait cadeau de tous ses biens, même si c'est Bassof, un chèque en bois, même si Bassof, il s'avère que tout va retourner chez l'autre, mais le sourire que la femme est là, de montrer à tout le monde, mon mari, regardez, il m'a tout fait cadeau. Même si Besofo chez Davar, elle va se retrouver. Alors, la femme, elle est d'accord. La femme, elle est d'accord. Il n'y a pas que l'argent qui compte chez la femme, c'est comment le mari lui porte intérêt. Ça coûte plus que l'argent. Le fait que le mari lui dit, je t'offre tout, même si le mari, il n'a rien du tout. Ça rattrape hier. Ça rattrape hier. Manger avec les yeux. On aurait pu dire que c'est que les nécrassim sont plus importants que la dette. Non, mais sauf il s'avère que non. Non, il s'avère que non, mais... La Gemara nous dit que même si elle avait su, même si elle savait qu'il y avait une dette à hauteur du cadeau et qu'elle va ressortir bredouille, mais quelques jours, elle est contente, la femme. Elle dit à sa voisine, mon mari il m'a tout donné. La voisine après 15 jours. Non, elles sont pas vénales. Non, c'est pas vrai, elles intentions. L'intention, exactement. Ouais, mais c'est pas possible. Impossible. Aujourd'hui, c'est plus bien. Pourquoi? Là, pour la femme, l'intention est plus importante que... Nan atam, allez. Nan atam.
Akotev nechasav lebanav, vekatav leishto, karka kol shehu. C'est lui qui a écrit donc ses biens à ses enfants. Et il a écrit à sa femme parmi ses biens une parcelle de chemin, karka kol shehu. Elle nous dit la Mishnah dans Masechet PA que ibda ktubata. Une fois que le mari a donné, il a partagé les biens et il a dit à la femme, toi tu reçois une parcelle de chemin. Elle a perdu sa ktuba. On va voir pourquoi elle a perdu sa ktuba. Mishum de katavla karka kol shehu ibda ktubata. La Gemara demande parce que il a écrit karka koldo, une parcelle de chemin, il a donné, il a offert à sa femme. Alors automatiquement, elle a perdu sa ktuba. La ktuba, elle est de 1000 fois plus que ce qu'il lui a donné. 3 réponses. Amarav, bemezake lahen al yada. C'est que il a donné à ses enfants. Il a dit à sa femme, soit zocha de tous les biens pour mes enfants. Donc la femme, elle était active dans ses donations aux enfants. Si la femme, elle n'était pas d'accord avec ça, elle aurait dû dire à son mari, attends, il y a la ktuba, n'oublie pas qu'il y a la ktuba. Le fait que sa femme ne lui a rien dit, d'accord, la femme, c'est elle qui a fait le kinyan pour les enfants. Ils sont partis ensemble chez le notaire pour faire le kinyan. Elle a fait le kinyan pour les enfants. Ça sous-entend que la femme a renoncé à la ktuba. Première réponse. La femme, elle a fait le kinyan, d'accord? La femme, c'est elle qui a fait acquérir tous les biens aux enfants. Donc le mari, il n'a plus rien. Si elle tenait à sa ktuba, la femme, elle aurait dit, attends, ton mari, attends. Garde n'oublie pas que on risque de divorcer ou tu risques de, n'oublie pas ça, hein, il y a une option. Donc garde suffisamment pour la ktuba. Elle n'a rien dit, la femme. Le mari, il dit, je lègue toi mes enfants. Et la femme, c'est elle qui fait le kinyan. Ça veut dire quoi? Elle a renoncé. Deuxième réponse. Deuxième réponse. Il a donné, c'est lui qui a donné à ses enfants devant elle. Elle était comme ça. Elle a dit, on va tous chez le notaire, on va une visite chez le notaire. Elle a dit, je donne tout à mes enfants. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit, attends. Monsieur le notaire, une minute, Marie, venez, viens. J'ai quelque chose à te dire dehors. N'oublie pas qu'il y a une ktuba, hein. Ktuba 52 000 shekels, n'oublie pas qu'il y a la ktuba. Elle lui a rien dit. Elle est restée comme ça. Comme il dit avec... ça à Doucheta, il dit paroles. Pense qu'à demain. Quoi, parole? Chez le notaire. Rien à taper, tu sais, le notaire. Chez le notaire. Et il a tout donné. Ne donne rien. Donne tout sauf la ktuba. Elle a rien dit. Mais parce que c'est tellement badaï que la ktuba, il connaîtra. Rabbi Yosef Rabbi Hanina Amar Beomer la Kli Karkazo Biktubater. Troisième réponse. On dit que le mari, il a dit à sa femme, voilà, cette parcelle de chemin, c'est en échange de ta ktuba. La ktuba, elle est de 100 000 euros. La parcelle de chemin, elle est de 100 euros. Il a dit à sa femme, tiens. Et la femme, elle se tait. Ne parlez pas, dis-lui au Maroc, ne parlez pas, dis-lui. Alors, si elle ne parlait pas, qu'elle continue à ne pas parler. D'accord? Elle ne parle pas, qu'elle continue. Qu'est-ce que maintenant elle demande? Non, c'est vrai. Tov. Umikule ktuba shanukan. D'accord? Ça, c'est des coulottes qu'ils ont fait dans ktuba. Dans une autre créance, ça ne marche pas de dire il a annulé. Dans la ktuba, on dit qu'elle a annulé sa ktuba. Elle a renoncé à sa ktuba. Tnan, Rabbi Yosef Omer im kibla alea, afal pi shelo katavla, ibda ktubata. Rabbi aussi nous dit que si elle a accepté, même si il ne lui a pas écrit, qui lui donne cette parcelle de chemin, elle a perdu sa ktuba. Michlad et Tanakama, savar ktiva ve kabbalah bae. Machma que d'après Tanakama, il faut écrire et que la femme elle accepte. Qu'est-ce que tu dis? Le simple fait que la femme elle accepte, ça suffit. Omer Dagma vechitema kula Rabbi aussi. Peut-être que ça suit la vie de Rabbi aussi. Que quoi? Tout suit la vie de Rabbi aussi. Que à partir du moment où la femme elle accepte, même s'il n'a pas écrit, ça marche. Ve'atanya amar Rabbi Yehuda ematai shaita sham ve'kibla alea. Aval haita sham velo kibla alea. Kibla alea velo haita sham.
Lo ibda ktubata. Tiyuvta dekulu tiyuvta. Quand est-ce que il faut qu'elle soit là-bas, elle soit présente et qu'elle accepte. Mais si elle était présente au moment, elle n'a pas dit explicitement qu'elle accepte, ça ne s'appelle pas qu'elle a accepté. Donc les trois tiroutim qu'on vient d'avoir, que le fait qu'elle a fait, d'accord, si elle n'a pas dit explicitement j'accepte de renoncer sur ma ketouba, alors Parole et parole et parole. tiyuvta dekulu tiyuvta. Quoi? Oui, bien sûr, il y a des témoins. Mais il faut qu'elle accepte explicitement qu'elle renonce à sa ketouba. Amar le Rava le Rav Nachman. Harav, Ashmuel, Arabi Yossi, Rabbi Hanina. Mort, Maïs, Virale. On a vu trois réponses. Rav, Shmuel, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Il demande Rava, Rav Nachman, et toi, comme qui tu penses? Amar le Shani, Omer, Kevan, Shasa, Shutav, Venabanim, Itibda, Ktubata. Le simple fait qu'elle a mis dans le même sac, elle a Tout englobé. englobé avec les enfants, il lui a dit à sa femme, toi tu touches cette parcelle de chemin. Et Réhouven, tu prends ça. Shimon, tu prends ça. Ça suffit pour dire qu'elle a perdu sa ketouba. Itmar nami amar Rav Yosef bar Maniomi amar Rav Nachman, kevan sha'asa shutav venabanim, ibda ketubata. Le fait qu'un homme, il fait sa femme dans le même lot, il le met dans la même, il répartit ses biens entre sa femme et ses enfants, ça veut dire qu'elle a perdu sa ketouba. On ne peut pas dire que comme avec le fils qui est revenu, il croit qu'il était mort, il est revenu de sa fête, ça a annulé la vente. Elle a dit, moi aussi, je ne savais pas, moi je ne savais pas. On a dit pourquoi. On a posé la question. On a répondu qu'une femme, elle est contente. Même si Bassof, la femme, elle veut l'intention de son mari. Voilà, c'est D'accord. Dès qu'elle a dit 10 minutes, il a dit la même chose que moi. Rentrez chez vous, posez la question. Si le mari, il donne tout à sa femme, et Bassof, il s'avère qu'il y a une dette qui est à hauteur du cadeau. La femme, elle est quand même contente. Ou elle dit à son mari, tu m'as bien eu. Baïrava, Bebari et Ach. La même chose. Quel est le djinn pour lorsque le mari il est bari? Parce que on a parlé dans le cas où il a tout donné à ses enfants et une parcelle de chemin pour sa femme. Quand il est shriv mera, elle a accepté. Mais quand il est bari, est-ce que aussi elle a accepté ou non? Mi amrinan be shriv mera ou deyada deletle vekamahala. Dans le cas de shriv mera, il sait très bien que c'est tout ce qu'il a le mari. Il n'est pas en attente d'autres biens. Il est sur le point de mourir, ça y est, il a plus d'autres biens. Donc la femme, quand elle a accepté cette parcelle de chemin, ça sous-entend qu'elle renonce à sa ketouba. Mais lorsque le mari, il est jeune, il a l'intention de recevoir, il va continuer à travailler, à recevoir des choses. Peut-être qu'elle n'a pas renoncé à sa ketouba. Elle reçoit cette parcelle de chemin. Demain, elle va recevoir encore d'autres biens. Avash, ni aval bebari, savra adar kane. Odilma ashta mihat letle teku. Ou d'un autre côté, ici, aujourd'hui, il n'a pas d'autres biens. Est-ce que la femme, le fait qu'elle reçoit une parcelle de chemin, elle renonce à sa ketouba ou pas? Teku. Haouda amar leu. Un homme qui a dit, un homme, il avait une femme et deux filles. Une femme et deux filles. Il a dit à ses filles comme ça, Palga librat, la moitié pour ma première fille. Ou Falga librat, l'autre moitié pour la deuxième fille. Vetilta leitad bepere, et un tiers des fruits de mes biens pour ma femme. Non, des fruits. Le terrain, moitié-moitié, un terrain moitié-moitié pour les filles, et pas un tiers chacun. Un tiers pour sa femme. Et lui, il garde des fruits. Ou pour lui. Alors, est-ce que c'est une matana? Est-ce que le fait d'avoir donné un tiers des fruits, ça annule sa ketouba ou pas? Ikla Rav Nachman et Soura ou Galle Gaber Rav Chizda. Rav Chizda est arrivé chez Rav Nachman. Amar le Kiai Gavna Mai, Amar le Achia Amar Shmuel. Afilu lo iknala ela dekel echad le perotav, ibda ketubata. Même s'il lui a donné un palmier pour les fruits, elle a perdu sa ketouba. Amar le Imor d'Amar Shmuel Atam de Aknela Begoufa de Ara. Là-bas, il lui a donné le palmier. C'est un terrain, c'est de la terre. D'accord, c'est karka.
pour les fruits. Mais là, il lui a donné que les fruits, sans le terrain. Achaperaou, amar le mital tele kamar, mital tele vadaï lo kamina. Non, s'il lui a donné que les fruits, sans le terrain qui est à la, d'accord, qui fait pousser ses fruits, elle n'a pas annulé sa ketouba. Si Metal Télé, il lui a donné à la femme Metal Télim, ça n'annule pas la ketouba. Que s'il lui donne Karka. On finit avec une autre histoire. Amar Lehu, Tilta livrat, Vetilta livrat, Vetilta leitat. Il a donné un tiers à sa fille, un autre tiers à sa fille et un tiers à sa femme. En terrain. Shriva Hada Mibnate. Une des filles, elle est morte avant lui. Donc, une des filles, son héritage est retourné chez le père. Non, pas d'enfant. Ça va Rafapi les mémar, lo shakla, ela tilta. Il a pensé dire que la femme, elle reçoit que le tiers qu'il a donné. Amar le Rav Kahana, ilu adar kane, milo kashakla, vekevan de ilu adar kane shakla, ashtanami kashakla. Si le mari l'avait acheté un bien, le mari lui a dit un tiers de mes biens. S'il avait acheté un bien, elle aurait pris un tiers de ce bien-là. Maintenant qu'il a hérité de sa fille, la femme, elle touche aussi un tiers de cette nouvelle. Et la deuxième fille, elle touche quoi? Un tiers de Aussi. Il prend un tiers, il a dit un tiers des biens, un tiers des biens, un tiers des biens. Maintenant, les biens, ils ont augmenté. Ils prennent un tiers de la totalité. Elle a perdu sa ketouba. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. On avait dit 28, mon frère, 28.